L'histoire commence alors qu'une femme donne naissance à des jumeaux. La vieille femme qui les accouche lui dit qu'elle doit attendre jusqu'à l'aube. Une infirmière dit à la vieille femme qu'elle est folle, mais la vieille femme insiste pour qu'elle attende. C'est très important car ces enfants commanderont les démons. Après la naissance des enfants, leur père ne peut s'empêcher d'être contrarié. Il demande ce qu'ils ont fait et dit que les enfants qui divisent la nuit et le jour sont nés. 16 ans plus tard, l'un des enfants chasse un oiseau. Après avoir attrapé sa proie, il remarque les traces laissées par les dragons. Yuru rentre chez lui, où il est accueilli par son ami Danji. Danji souhaite que Yuru l'ait invité à chasser, et lui rappelle que personne ne sera là pour l'aider s'il lui arrive quelque chose. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter car les gardiens gauche et droit qui veillent sur le village le protégeront. Yuru est très connu dans le village, et il dit bonjour en passant. La mère de Danji crie après Danji pour ne pas avoir aidé, et elle dit qu'il devrait être plus diligent comme son ami Yuru. Yuru se demande comment va sa sœur Asa, et grand-mère Yama a dit qu'elle travaille dur à nouveau. Yuru va voir Asa, qui est étrangement derrière des barreaux, et elle salue son frère Yuru. Elle est ravie d'apprendre qu'il a attrapé un faisan, mais Yuru souhaite avoir attrapé une meilleure proie. Il s'inquiète pour les récoltes car l'année a été sèche, et il veut chasser de plus gros animaux. Si les choses continuent ainsi, ils n'auront pas assez de nourriture pour l'hiver. Asa craint qu'ils doivent partir trouver du travail comme les autres adultes, mais Yuru lui assure que cela n'arrivera pas. C'est pourquoi il travaille dur pour améliorer ses compétences de chasseur. S'il accomplit le devoir de chasser de la viande de valeur, il n'aura pas à descendre travailler. Asa l'espère, car elle ne veut pas qu'ils partent de la même manière que leurs parents. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter, et il promet de rester dans ce village tant qu'elle sera là. Rien ne lui fera jamais changer d'avis, et il la protégera pour toujours. Yuru est appelé et on lui dit qu'une personne nommée Dora est arrivée. Dora a apporté des tonnes de marchandises de la part des gens qui ont quitté le village pour travailler. Les temps sont durs, et une maladie sévit. À cause de cela, Dora dit que juste pour aujourd'hui, il achète des herbes médicinales à un prix élevé. Les villageois adorent tout ce gars, et il conclut des marchés pour acheter des choses. Yuru arrive et dit qu'il ne veut rien de Dora. Dora en sait plus long, cependant, car quand il dit qu'il ne veut rien, Dora sait qu'il cherche quelque chose gratuitement. Dora est un gars sympa, alors il donne un cadeau à Yuru. Après le départ de Dora, Danji dit qu'il aimerait pouvoir quitter le village aussi. Yuru se demande si c'est vraiment une bonne idée, et il demande si le monde extérieur est vraiment si agréable. Danji fait remarquer que les gens qui partent travailler ne reviennent jamais. Cela lui prouve que le monde d'en bas doit être un endroit vraiment agréable. Yuru n'est pas d'accord et dit qu'il pourrait rester dans ce village pour le reste de sa vie. Danji dit qu'il pourrait partir et emmener Asa avec eux. Yuru refuse et dit que Danji serait une mauvaise influence pour sa sœur. Il rappelle à Danji qu'Asa a un travail très important à faire. Danji fait remarquer qu'il n'a même jamais vu Asa auparavant, et Yuru lui rappelle que seules certaines personnes du village sont autorisées à la voir. Les deux plaisantent un moment, mais ils deviennent silencieux lorsqu'ils entendent un bruit étrange. Yuru détermine que cela doit être les dragons, et il pointe le ciel. C'est la traînée parfaite de gaz de dragon, et cela explique tout. Danji fait remarquer que ce n'est pas le bruit habituel qu'ils entendent, et cette fois c'est différent. C'est vraiment fort, et il se demande si cela signifie que c'est à proximité. Danji est terrifié car aucun d'eux n'a vu de dragon auparavant. Juste à ce moment, une main mystérieuse fait quelque chose, et elle expose le village. Le sol tremble, et même Dora peut le sentir depuis l'endroit où il se trouve. Yuru et Danji sont alors choqués lorsqu'ils voient que la chose dans le ciel est beaucoup plus proche. Des choses plus étranges apparaissent au-dessus du village, et tout le monde panique. Ils n'ont jamais vu ces choses auparavant, et ils sont terrifiés. Dans la forêt, un groupe de soldats élimine certains villageois. Dora regarde le ciel, et il finit par être touché par une balle. Certains villageois cherchent des réponses auprès de Yamaha, et elle dit que ce n'est pas bon. La barrière autour du village a été brisée, et ils sont tous en danger. Elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais les attaquants sont très probablement là pour Yuru. Ils doivent le cacher quoi qu'il arrive, alors elle dit aux autres de la mener. Yuru arrive à l'entrée du village, et Danji est horrifié de voir que tant de personnes ont perdu la vie. Yuru dit à Danji de rester près de lui, et il se précipite chez eux. Ils croisent des personnes étranges qui disent avoir trouvé leur cible en voyant Yuru. Yuru parvient à les éliminer, et Danji se demande ce qui vient de leur voler dessus. Yuru ne sait pas non plus, mais il peut dire que c'est mortel. Il continue de courir, et Danji fait remarquer que les dragons sont près de la zone extérieure. Ils sont terrifiants, et Yuru se demande si ce sont vraiment des dragons. Danji veut trouver sa mère, et il suppose que Yuru va aller voir Asa. Yuru commence à faire quelque chose, cependant, et il dit à Danji d'aider. Il découvre un passage secret, et Yuru explique que c'est un raccourci. Ils entrent dans le tunnel, et Yuru espère juste que sa sœur va bien. Dans le village, une étrange fille est déposée, et elle dit poliment bonjour à tout le monde. Les villageois sont pris au dépourvu, et ils ne savent pas quoi faire. La mystérieuse fille dit simplement le mot engloutir, et l'un des villageois est coupé en deux. C'est absolument terrifiant, et la fille utilise sa mystérieuse capacité à engloutir sur les autres villageois.
Avec le moindre mouvement de sa main, elle les tranche en morceaux. C'est une vision terrifiante, et une jeune fille reste à pleurer sa mère. La mystérieuse fille dit qu'elle ne fait pas de mal aux enfants, et elle prend un moment pour éliminer un autre villageois. Le nom de la fille est Gabi, et elle signale que les zones extérieures et intermédiaires sont sécurisées. Elle a fait son travail, donc ils peuvent maintenant envoyer les forces au sol. Gabi est surprise, cependant, quand les forces au sol ne répondent pas. Dans la forêt, on voit que c'est parce que Dora a anéanti les soldats qui ont essayé de l'attaquer. Dora se demande avec désinvolture ce qu'il va faire de la situation, et il sort un téléphone portable. La barrière a été brisée, alors il appelle quelqu'un nommé Anna. Il explique ce qui se passe, et il lui dit qu'ils devront changer le point de rendez-vous. Dora en sait plus qu'il n'y paraît lorsqu'il dit qu'il pense qu'Asa est là. Ailleurs, une femme traîne Yamaha jusqu'à l'endroit où se trouve Asa. Elle voit Asa dans une cage, et elle réalise ce qui se passait. Elle trouve cela dégoûtant, et elle lève son bras vers Asa. Asa est horrifiée, et la femme utilise son pouvoir mystérieux. Elle brise toute la cellule, et elle met fin à la vie d'Asa. Yuru arrive au pire moment, et il est horrifié de voir ce qui est arrivé à sa sœur. Il appelle Asa, mais c'est la femme qui répond. Elle dit bonjour à son frère et déclare qu'elle est venue le chercher. Ce n'est pas tout, car elle révèle qu'elle est également là pour éliminer tous les autres. Yuru ne peut pas comprendre ce qu'elle dit, et il dit qu'elle n'est pas sa sœur. Il tente de venger sa vraie sœur, et la fille le contre. À l'extérieur, Dora détermine que les attaquants se déguisent en hélicoptère de secours en montagne. Dora passe à l'action et affronte plusieurs soldats. Il dit qu'il doit faire attention car il ne peut pas les laisser le suivre d'en haut pendant qu'il s'échappe. Il croise Gabi et la complimente pour ses dents terrifiantes. Gabi est impressionné car il est capable de les voir d'une manière ou d'une autre. L'étrange créature attaque Dora, mais il s'avère difficile à vaincre. Gabi se demande s'il est celui qui a éliminé les troupes au sol, mais Dora n'est pas d'humeur à répondre aux questions. Il utilise un mouvement habile pour lancer une grenade, et il prend Gabi au dépourvu. De retour avec Yuru, la femme s'excuse car elle voulait seulement briser sa flèche. Juste à ce moment, le cadeau que Yuru a apporté tombe de sa poche. Il roule vers Asa, et quelque chose d'étrange arrive à son sang. Il prend la forme d'une personne, et il attrape la femme. Yamaha profite de cette occasion pour dire à Dora de prendre Yuru et de courir. Dora sort de nulle part, et il fait exactement cela. Yamaha sait qu'elle ne tiendra pas longtemps, alors elle dit à Dora de se cacher dans le monde d'en bas. Elle dit qu'il ne doit pas les laisser trouver Yuru, et Dora dit qu'il ne le fera pas d'Angie et de sa mère, et il voit Yuru être emmené. Lorsqu'ils sortent du tunnel, Dora explique qu'ils vont descendre la montagne. Il est surpris de voir que Yuru a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Dora essaie de le sortir de cet état, mais il est trop tard. Ils ont été trouvés, et ils ont manqué leur chance de s'enfuir. Des tireurs d'élite leur tirent dessus, et si le monstre les trouve, ils seront en très gros problème. Yuru, cependant, n'arrive toujours pas à accepter le fait qu'Asa a disparu. Il lutte tellement contre cela qu'il essaie de se convaincre qu'il l'a vu bouger un peu avant qu'il ne parte. Yuru se sent terrible car il a aussi laissé grand-mère derrière lui. Il se demande qui était cette femme car elle a dit qu'elle mettrait fin à la vie de tout le monde même s'il n'avait rien fait. Dora n'a pas le temps d'expliquer, alors il montre à Yuru un pendentif des créatures gauche et droite qui gardent le village. Il dit à Yuru d'utiliser la gauche et la droite, mais Yuru n'a aucune idée de ce qu'il veut dire. Dora explique qu'il y a un espace entre les statues gauche et droite, et il veut que Yuru place le pendentif là. Yuru ne comprend toujours pas, alors Dora lui dit de considérer cela comme un cadeau. Notre héros se précipite pour le faire, mais il voit que le trou est obstrué par des détritus. Il essaie de dégager le trou, mais il est trouvé par les tireurs d'élite. Ils ont pour ordre d'attraper Yuru tandis que tous les autres doivent être éliminés. Alors qu'ils lui tirent dessus, Yuru parvient à mettre le pendentif en place. Juste à ce moment, Dora frappe le visage de Yuru contre le sol, lui faisant saigner abondamment. Yuru est furieux, mais on voit que son sang a atterri sur le pendentif. Avant que les tireurs d'élite ne puissent tirer le coup suivant, les statues gauche et droite commencent à briller. Les tireurs d'élite sont aveuglés par une lumière vive, et leur véhicule est attaqué. Yuru est choqué de voir que d'étranges êtres sont apparus, et il repousse l'ennemi. Les créatures sont incroyablement puissantes, et elles abattent les véhicules ennemis. Yuru et Dora s'enfuient, et Gabi est furieuse. Ces hélicoptères étaient son moyen de rentrer chez elle, et descendre la montagne à pied va être un vrai problème. Gabi pense alors à comment quelque chose semble être apparu. Elle se demande à qui sont ces démons, et elle espère qu'ils sont faibles. À proximité, Yuru et Dora se remettent du crash. Une voix rauque appelle gauche et lui dit que leur nouveau maître semble être un enfant. C'est un soulagement pour lui car cela signifie qu'il sera facile à contrôler. Droite n'est pas d'accord et dit à gauche que son âge n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, ils doivent obéir à leur maître. Yuru n'a aucune idée de qui sont ces personnes, mais Dora comprend complètement, et il commence à énumérer les noms par lesquels on les appelle, fantômes, esprits, monstres, aberrations et pères. Il n'y a pas un seul nom pour eux puisque tout le monde les appelle différemment. Yuru est complètement sans mots alors que Dora révèle que ce sont les démons de Yuru.
Un regard dans le passé montre le moment où le père de Yuru lui a montré le passage secret. Selon lui, le seigneur de ces terres avait fait construire le passage à l'époque où le village était un château. Très peu de gens sont au courant, alors le père de Yuru lui a dit de n'en parler à personne. Son dernier message pour Yuru est qu'il se souvienne que la gauche et la droite veillent toujours sur lui. De retour au présent, il confirme qu'ils ont surveillé Yuru tout ce temps. Raikht n'arrive pas à croire que ce petit bonhomme soit leur nouveau maître, et Left doit lui dire d'arrêter de se moquer de lui. Dora les accueille, et ils savent déjà que Dora est le vassal démon. Ils l'ont aussi surveillé, et ils disent qu'ils ont abattu les oiseaux géants pour eux. Ils n'ont jamais vu des oiseaux pareils auparavant, alors Dora doit expliquer que ce sont des véhicules du monde moderne. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour discuter car il y a plus d'une menace. Dora dit qu'il a besoin de leur aide pour descendre de la montagne, mais les démons lui font remarquer qu'il n'est pas leur maître. Leur maître est Yuru, et ils n'obéissent qu'à ses ordres. Dora le sait, mais il dit qu'il n'a pas le temps d'expliquer tout à Yuru. Juste à ce moment, leur temps est complètement écoulé car Gabi les trouve. Elle se demande à qui appartiennent les démons, et elle suppose qu'ils appartiennent à Dora. Yuru se demande ce qu'est ce monstre avec beaucoup de dents, mais cela ne fait que contrarier Gabi. Elle lui dit de ne pas sous-estimer la robustesse de son démon et de ne pas l'appeler un monstre. Gabi réalise que ce jeune homme doit être Yuru, ce qui signifie qu'il est le frère d'Aza. Entendre le nom d'Aza rend Yuru furieux alors qu'il repense à toutes les horreurs infligées à son village. Gabi veut que Yuru vienne avec elle, mais il est très en colère maintenant. Il exige de savoir si elle a participé à l'attaque, et elle confirme que oui. Raikht dit à Yuru de simplement leur donner le mot, et ils feront tout ce qu'il ordonnera. Yuru n'a jamais été aussi en colère, et il dit qu'il ne leur ordonnera rien. Ce sont les divinités protectrices du village, donc il n'oserait pas leur donner d'ordre. Cependant, il dit qu'il a 2 requêtes. Premièrement, il leur dit de trouver des survivants et de les emmener dans un endroit sûr. Il dit que Gabi est sa cible, donc sa deuxième requête est que personne d'autre ne la touche. À part ça, Yuru déclare qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Raikht ne pourrait pas être plus heureux d'entendre cela parce que leur nouveau maître est non-interventionniste. De retour au village, la femme jette Yamaha de côté. Elle dit qu'ils ne lui pardonneront jamais, et qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait. En sortant, elle croise Danji, et il protège sa mère. De retour avec notre héros, Raikht dit qu'il comprend sa mission. Il ne peut pas toucher à Gabi, alors il se contente de passer à côté d'elle. Il dit qu'il va chercher les survivants, mais il prévient Gabi que son autre moitié est très impulsive. Il s'avère qu'il a raison alors que Left envoie le démon de Gabi valser à travers le champ. Elle dit qu'elle suit simplement les ordres en ne touchant pas à Gabi et en faisant ce qu'elle veut. Yuru est le suivant à se battre alors qu'il frappe Gabi avec l'une de ses flèches. Il en prépare une autre, mais Gabi fait emmener son démon en sécurité. Yuru la poursuit, et Dora la suit après avoir d'abord récupéré le pendentif. De retour au village, Raikht traverse le massacre et essaie de demander aux gens s'ils vont bien. Il voit qu'une fille est encore vivante, mais elle ne peut pas le voir. Raikht se rend visible et dit à la fille de ne pas s'inquiéter car il n'est pas un monstre. Il dit qu'il l'emmènera quelque part en sécurité, mais la fille s'évanouit de peur. Raikht l'emmène quelque part, et nous voyons qu'il a trouvé d'autres survivants. Il dit qu'il a été offensé parce qu'ils se sont tous évanouis après l'avoir vu. Raikht a remarqué que les agresseurs n'ont fait preuve d'aucune pitié envers les adultes, mais ils n'ont pas blessé les enfants. Juste alors, un autre survivant apparaît, mais il s'avère que c'est la femme. Elle l'attaque immédiatement, mais Raikht n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. D'un seul rugissement, Raikht libère une attaque incroyablement puissante. La fille parvient tout juste à la bloquer, et il lui dit qu'elle a un pouvoir assez dangereux. Il dit qu'il lui donnera un combat si c'est ce qu'elle veut, mais il est occupé à exécuter les ordres de son maître pour le moment. Elle s'enfuit simplement, et Raikht remarque quelque chose à propos de son odeur. À proximité, nous voyons que Gabi a été contrainte de se cacher derrière une porte qu'elle a fermée. Elle est absolument terrifiée alors que Left essaie avec colère d'entrer par effraction. Left est un monstre absolu alors qu'elle utilise toute sa force pour ouvrir de force la bouche du monstre. Gabi fait de son mieux pour la maintenir fermée, mais ça ne sert à rien. Left est trop puissante, et elle la force à s'ouvrir. Yuru profite de ce moment pour toucher Gabi avec une autre flèche, mais l'autre fille arrive enfin. Elle utilise son pouvoir et ferme définitivement la porte. Gabi l'appelle Aza, mais ils sont surpris quand Yuru les rejoint. Il exige de savoir qui elle est, alors elle répète qu'elle est sa sœur, Aza. Yuru refuse de la croire, et il fait remarquer qu'elle est trop grande pour être sa sœur. Aza explique que le monde d'en bas a un meilleur accès à la nutrition, et c'est pourquoi elle est plus grande. Yuru fait ensuite remarquer que sa sœur ne regarde pas comme elle le fait, alors Aza explique qu'elle a beaucoup traversé. Raikht rejoint le groupe et dit que le sang de la fille aux cheveux noirs sent exactement comme celui de Yuru. Son nez n'a jamais tort, et il est sûr qu'ils sont frères et sœurs. Yuru a du mal à l'accepter, alors il se demande qui est cette fille qu'il croyait être sa sœur. Aza explique simplement que c'est une imposture. Il y a 10 ans, leurs parents ont pris la vraie Aza et ont fui le village. Yamaha et les autres craignaient que Yuru veuille aussi partir. C'est pourquoi ils ont créé une imposture pour le retenir ici pour toujours.
Yuru est un grand frère gentil et attentionné, alors il savait qu'il ne partirait pas tant qu'Asa serait encore au village. Elle dit que l'Asa qu'il connaît est une fausse, et Yuru est choqué. Dora intervient et demande à Asa de reculer. Yuru est furieux parce qu'il veut régler leur combat. Dora doit lui rappeler que les agresseurs le recherchent. Ils ne savent pas de quoi cet Asa est capable, et le village pourrait subir plus de dégâts s'il continue à se battre. Il y a encore des survivants, alors Yuru accepte de reculer. En retour, il veut qu'ils promettent de ne plus faire de mal aux autres villageois. Il ne les attaquera plus tant qu'ils se retireront. Asa accepte ces conditions, alors ils se séparent. Gabi dit qu'il devrait les poursuivre, mais Asa fait remarquer qu'elle est vraiment blessée. Leur principale préoccupation était Yuru, et il semble être en sécurité maintenant. Asa peut enfin se détendre un peu, et elle se met à pleurer. Son visage est couvert de larmes alors qu'elle a enfin pu confirmer que son frère est toujours vivant. La barrière autour du village revient, alors Gabi dit qu'elle devrait descendre de la montagne. Yamaha est celui qui restaure la barrière, et nous voyons que l'autre Asa est là. Quelque part au pied de la montagne, des gens modernes se demandent pourquoi il y avait des hélicoptères dans les parages. Beaucoup de gens disparaissent par ici, alors ils se demandent s'il y avait une sorte de recherche. Ils plaisantent parce qu'il y a une histoire effrayante sur un village perdu, il y a un village là où il ne devrait pas y en avoir, et des randonneurs errent parfois dans un autre monde. Juste à ce moment, ils sentent une forte rafale de vent, et nous voyons que ce sont nos héros. Ils descendent de la montagne et remarquent qu'ils ne voient plus le village. Cela signifie que la barrière a dû se rétablir, alors Yuru se demande s'il ne pourra jamais y retourner. Dora explique qu'il le peut s'il le veut vraiment, mais cela pourrait être dangereux, quelqu'un qui savait où le trouver a brisé la barrière assez facilement. Ils en voulaient à Yuru, donc ça ne sert à rien de le cacher là-bas. Cela ne sert à rien de retourner du tout, donc ils devront se fondre dans la foule du monde d'en bas. Finalement, ils rencontrent une fille nommée Anna, qui les attendait. Elle est contrariée parce qu'elle savait qu'il ramènerait un humain, mais il n'a rien dit sur les démons. Les démons sont surpris parce que cette fille est capable de les voir. Dora dit qu'il n'y a pas de temps pour expliquer parce que Yuru est en danger. Il essaie de présenter les démons, mais ils sont trop occupés à essayer de comprendre ce qu'est la voiture. Anna se présente à Yuru et explique qu'elle travaille avec Dora en tant que vassal démon. Dora demande aux démons s'il y a d'autres porteurs de démons dans les parages, et ils disent que non. C'est une bonne nouvelle, alors il est temps d'aller quelque part de fréquenter. Yuru hésite parce qu'il ne veut pas entrer dans leur étrange machine. Dora doit expliquer ce qu'est une voiture, mais c'est un peu difficile à faire. Anna ne veut pas attendre, alors elle propose une meilleure explication. Elle dit qu'il y a des chevaux à l'intérieur, et que cette chose va très vite. Cela leur suffit, et Dora n'arrive pas à croire que ce soit si facile. Quant à Asa et Gabi, nous voyons qu'elles attendent leurs moyens de transport. Elles déterminent qu'elles sont en dehors de la barrière car elles captent un signal sur leur téléphone. Un garçon nommé Jin arrive, et elle le remercie d'être venu les chercher. Jin a entendu dire que de nouveaux démons sont apparus, alors il regrette de ne pas être venu plus tôt. Ils vont devoir mettre Gabi sur une civière, alors il se demande à quel point ses blessures sont graves. Elle explique qu'elle a encore une pointe de flèche dans l'épaule, et que la flèche dans sa jambe l'a traversée. Ce sont des blessures assez graves, alors Jin aimerait qu'elle ne prenne pas ça à la légère. Asa explique que Yuru n'est pas avec elle, mais elle confirme qu'il est vivant et en bonne santé. Jin n'a vu aucun signe de lui sur le chemin, alors il se demande s'ils sont encore sur la montagne. Gabi explique que Yuru s'est enfui avec un gars nommé Dora, et Jin semble connaître ce nom. Un soldat est également choqué d'entendre ce nom, et Jin l'appelle le vassal Tadra. Jin réalise seulement maintenant qu'ils ont fait une énorme erreur en choisissant d'attaquer un jour où Dora était présent. Cette situation est plus dangereuse qu'il ne le pensait initialement, alors il dit qu'il aurait dû apporter son arme finalement. De retour avec notre héros, Dora explique tout ce qui s'est passé et dit qu'il pense que les Kagamori sont derrière l'attaque. Ils connaissent maintenant son nom et son visage, alors il va devoir faire quelques changements. Juste alors, Left dit qu'ils sentent des démons approcher. Anna craint qu'ils soient poursuivis, mais ce n'est pas le cas. Les démons leur disent de ne pas s'inquiéter car il s'agit en fait d'une vieille amie à eux. La fille salue Left et Right, et elle détermine qu'ils ont dû trouver un nouveau maître. Ils expliquent qu'ils ne sont pas descendus de la montagne depuis très longtemps, donc ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Cela fait environ 400 ans, et tant de choses ont changé. Ils présentent Yuru et révèlent qu'il est l'un des jumeaux qui divisent le jour et la nuit. C'est important, alors la fille dit que leur situation ne sera pas facile. La fille est impatiente d'entendre comment se déroule leur voyage, alors elle lui dit de le lui raconter à leur retour. Dora perd la raison car c'est la première fois qu'il la voit. Yuru se demande ce que c'était que cette chose, alors les autres le réprimandent pour son manque de respect. Ils expliquent que c'était Oshirazama. C'est une véritable divinité d'un tout autre niveau que le démon moyen. Dora n'aurait jamais imaginé la rencontrer, et Anna est juste contente d'avoir été là pour le voir. Il s'avère qu'il existe toutes sortes de démons. Anna explique que les humains aiment simplement les classer en catégories, certains sont des dieux, d'autres sont juste des esprits, certains vivent une vie tranquille aux côtés des humains comme Oshirazama, d'autres portent chance à leur maître,
et certains encouragent les activités criminelles. Quant à celui qui les a attaqués, Dora suppose que c'était un type de combat, c'était en fait deux démons car la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure forment une paire. Dora dit qu'il a entendu parler de démons dévorant leurs propres maîtres s'ils ne les aiment pas. De retour avec les autres, Asa s'excuse d'avoir laissé partir Yuru. Elles vont avoir des ennuis, mais Asa dit qu'elle assumera la réprimande avec Gabi. Jin leur dit à toutes les deux de ne pas s'inquiéter car leur patron sera heureux d'apprendre que Yuru est vivant et descendu de la montagne. Gabi est juste contente que ce soit fini car elles auraient pu lui ôter la vie s'il n'était pas apparu. Jin se demande si les démons étaient vraiment si puissants, et Gabi confirme. Cependant, celui qui lui a fait le plus de dégâts, c'est Yuru. D'abord, il a neutralisé sa mobilité. Ensuite, il a mis hors d'usage sa main dominante. Il a l'esprit d'un chasseur, et Gabi dit qu'il est brutal. Plus haut dans la montagne, deux soldats essaient de rejoindre les autres. Ils sont tombés sur un tas de rochers 5 fois maintenant, et ils réalisent qu'ils sont coincés ici. De retour avec Yuru, il voit une grande ville pour la première fois de sa vie. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.